Je vous salue, chers pasteurs, chers séminaristes. Je suis votre deuxième orateur, votre deuxième conférencier. Et nous allons parler ensemble de façon sommaire de quelques techniques de croissance de l'Église. Ce ne sera pas une étude théologique, sinon on n'en finirait pas. Mais on aura l'occasion, une prochaine fois, d'approfondir l'enseignement. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être ensemble. Et grâce à la technique, aujourd'hui, nous pouvons prêcher sans être présents. Ça, c'est ta grâce. Et nous bénissons ton nom pour cela. Bénis cette conférence. Ouvre l'esprit des uns et des autres et que cet enseignement puisse apporter quelques rayons de lumière et que les frères et sœurs soient éclairés et qu'en mettant en pratique, ils voient la croissance de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, les séminaristes, vous me connaissez déjà, je suis votre frère, le pasteur Dominique Bangoré, enseignant des ministères, et je voudrais partager avec vous quelques techniques pratiques, des rudiments de la croissance de l'Église. Je suis pasteur principal d'une église de 1500 membres. Nous avons commencé la cellule avec 100 membres. Aujourd'hui, nous sommes en 1500 et nous sommes en train de lutter pour percer ce mythe de 2000 membres et aller au-delà. Je pense qu'avec les principes que je vais vous enseigner, que moi-même, je vais mettre en pratique, ou que je mets déjà en pratique, vont me permettre d'atteindre ces 2000 membres et d'aller au-delà. Ma vision, c'est une église de au moins 12 000 membres que je vais avoir, 12 000 membres. Donc, nous comptons sur la grâce de Dieu. Les principes que je voudrais partager avec vous vont s'articuler autour de la croissance de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et que cet enseignement vous fasse du bien. Asseyez-vous, prenez vos polycopes ou bien vos calepins pour prendre note et vous me poserez des questions en fonction de l'adresse email qui va s'afficher sur votre petit écran. Vous pourrez m'écrire et vous pourrez me poser des questions en toute liberté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus à cette masterclass dont la thématique, ou précisément le thème que nous allons analyser est le suivant: organisation et technique de croissance de l'Église. Et cette masterclass a été organisée par le bishop Alexandre Amazou dans le cadre de ce réseau que Dieu lui a mis à cœur de mettre sur pied. Et ce réseau, c'est le mouvement d'entraide ecclésiastique pour le réveil apostolique, le MERA. Donc, je reprends, le mouvement d'entraide ecclésiastique pour le réveil apostolique. Comment le réveil apostolique peut... C'est quand tous les ministères, les leaders des différentes dénominations, découvrir mentionné dans la Bible. Alors, face à un tel défi, comment les églises du MERA peuvent-elles connaître une croissance effective? Voilà la question, la problématique à laquelle nous allons tenter de répondre. Nous constatons qu'il existe une tension entre la tradition doctrinale, l'adaptation aux contingences modernes et la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Et cette tension entre rester ancrés dans nos dogmes, dans nos credos, dans notre dogmatisme, et être ouvert, n'est-ce pas, aux contingences modernes, c'est-à-dire aux nouveaux défis, à tout ce qui vient de nouveau, et en même temps faire face à la croissance spirituelle et à la croissance, n'est-ce pas, quantitative de nos églises,
voilà le débat, voilà la tension qui existe. Et cette conférence vient pour nous aider à tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette tension, à cette problématique. Alors, la démarche que nous allons utiliser ici, cette démarche vise à surmonter les barrières dénominationnelles, à favoriser la synergie d'action pour l'adoption de techniques de croissance plus efficientes, plus effectives et plus efficaces. Je reprends. La démarche que nous allons adopter vise à surmonter les barrières dénominationnelles. Première barrière. Deuxième, favoriser la synergie, c'est-à-dire mettre en synergie, en union, nos forces d'action pour adopter des techniques de croissance qui sont efficientes, c'est-à-dire qui marchent, qui sont effectives, c'est-à-dire qui produisent un produit réel et qui sont efficaces, c'est-à-dire qui marchent. Donc, efficient, effectif et efficace. Dans cette masterclass, nous allons essayer de répondre à quelques questions subdivisées par rapport à la problématique. Comment les églises du MERA peuvent-elles parvenir à croître rapidement et de façon efficace? Deuxième question. Comment l'organisation et les techniques adaptées peuvent-elles contribuer efficacement à la croissance des églises pentecôtistes ou charismatiques du MERA? Et troisième question centrale, quels sont les types d'organisation, quels sont les types de techniques spécifiques susceptibles de contribuer efficacement à l'expansion des églises du MERA? La présente formation de cette masterclass se propose d'explorer cette problématique complexe en se penchant sur différents axes qui la constituent. Alors, quel est le but de cette formation? Comme toute formation chrétienne a 4 buts, nous avons le but évangélique, c'est-à-dire apporter des connaissances sur l'évangile. Ça, c'est le but évangélique. Le deuxième but, c'est le but polémique, c'est-à-dire donner des informations qui vont nous permettre de... Non, je dis polémique plutôt, c'est apologétique. Donner des informations qui vont nous permettre de défendre, n'est-ce pas, la foi chrétienne contre les hérésies. Il y a croissance, on veut la croissance, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce que vous comprenez? Pas à n'importe quel prix. Troisième but, c'est le but qu'on appelle le but polémique. C'est-à-dire une formation, une connaissance qui nous permet d'acquérir, n'est-ce pas, des connaissances qui sont capables de défendre la foi chrétienne contre les athées. Ceux qui disent que oui, aujourd'hui les pasteurs cherchent à avoir des grandes églises pour se faire de l'argent, etc. Nous devons leur fermer la bouche pour leur dire non, nous ne sommes pas à la poursuite d'un gain sordide. Si cela avait été le cas, nous ne serions pas des pasteurs. Donc, il faut savoir fermer la bouche aux détracteurs de la foi chrétienne, c'est-à-dire les philosophes, les athées et les anti-chrétiens. Et le quatrième but, c'est le but éthique. Toute formation doit avoir un but éthique. Donc, dans le but éthique, nous poursuivons une connaissance, une formation, une acquisition de techniques de croissance, mais une croissance qui respecte la morale chrétienne. Pas de sacrifice pour pouvoir avoir de l'onction. Pas de connexion avec le diable pour pouvoir avoir un ministère de puissance, comme cela est en vogue aujourd'hui. Comme cela est en vogue aujourd'hui. Je ne vous dirai pas le taux, les statistiques, mais aujourd'hui, sur 10 chrétiens, sur 10 pasteurs, hommes de Dieu, qui ont une renommée, je pourrais dire, qui ont une grande renommée, dont le ministère fait tabac, pour ne pas dire fait mouche,
vous allez avoir au moins 7 ou 8 qui sont dans des pratiques mystiques douteuses. Mais si le diable est fort, pourquoi ne pas aller le servir? Pourquoi ne pas aller le servir? Si le diable est fort, s'il voit clair, s'il est puissant, plus que Jésus, plus que Dieu, pourquoi ne pas aller le servir? Et pourquoi servir un Jésus qui ne peut pas vous donner la puissance, qui ne peut pas vous donner la connaissance, qui ne peut pas vous donner la révélation? C'est un problème d'éthique. Donc, cette formation n'a pas pour but de nous donner des techniques fast-food, prêtes à porter, prêtes à manger, au détriment de la morale chrétienne. Loin de nous, cette pensée. Nous voulons une formation dont l'éthique est biblique, dont l'éthique est purement chrétienne. Alors, quels sont nos objectifs? Quels sont nos buts spécifiques pour cette formation? Le but spécifique principal de cette formation, après avoir vu les 4 buts généraux, c'est-à-dire dans toute formation, dans toute prédication, dans toute étude biblique, vous devez retrouver ces 4 buts. On les appelle les buts généraux. À côté des buts généraux, qui sont quantifiables, qui sont 4 connus universellement, il y a deuxièmement, les buts spécifiques. Le premier but spécifique de cette formation, c'est de comprendre les dynamiques de croissance au sein des églises pentecôtistes, en identifiant les facteurs qui favorisent ou entravent leur expansion. Le deuxième but spécifique, c'est de chercher à identifier les pratiques organisationnelles et techniques efficaces qui sont employées ou qui ont été employées par des prédécesseurs et qui ont porté leurs fruits à travers la croissance effective de l'Église. Troisième but spécifique de cette formation, c'est de rechercher une réflexion approfondie sur les stratégies d'adaptation, d'innovation adoptées par les communautés qui ont connu une croissance exponentielle. Face aux défis contemporains, des déficits de croissance des églises de nos jours. Voici les 3 buts spécifiques. Qu'en est-il des objectifs? Comme toute formation a 4 objectifs généraux, la connaissance, dont nous allons chercher des connaissances sur la croissance, des connaissances sur l'organisation de l'Église. Deuxièmement, la compréhension de ces techniques de croissance et de ces systèmes organisationnels liés à la croissance. Il faut comprendre. Le tout n'est pas d'enregistrer, mais il faut comprendre. Troisièmement, le comportement. Tout enseignement, toute prédication doit produire quelque chose sur le cœur. Les émotions doivent être secouées. Donc, quel doit être le comportement du séminariste envers les techniques organisationnelles et les techniques de croissance de l'Église? Et enfin, la capacité à transmettre les connaissances acquises sur les techniques organisationnelles et les techniques de croissance de l'Église. Voici les 4 objectifs généraux. Qu'en est-il des objectifs spécifiques? 1. Nous voulons, dans cette conférence, analyser les structures organisationnelles. Examiner comment l'organisation des églises pentecôtistes facilite leur croissance. Ici, il convient de chercher à étudier les modèles d'organisation efficaces en examinant les structures organisationnelles qui ont favorisé la croissance des églises pentecôtistes ou de certaines églises charismatiques. Deuxième objectif spécifique, étudier les techniques de croissance. Et c'est sur ce deuxième objectif que nous allons mettre beaucoup l'accent. Le premier objectif étant réservé au bishop Amazou. Quant à nous, nous allons mettre l'accent sur le deuxième objectif, les techniques de croissance. Et troisième objectif, comprendre, objectif spécifique, comprendre l'impact du pentecôtisme sur la croissance de l'Église. Quatrième objectif, explorer l'adaptabilité et l'innovation. Comment être capable d'adapter la vie de notre Église à des techniques nouvelles, compatibles avec l'éthique biblique
et qui peuvent entraîner également des innovations. Donc voilà, de façon brève, les objectifs, les buts et les objectifs à atteindre à travers cette formation. Avant d'aller un peu plus loin, je vous propose le plan. D'abord, nous allons définir les thèmes relatifs à la croissance. Les thèmes relatifs à la croissance. Parce que pour mieux étudier les techniques de croissance, il faut que les terminologies soient bien maîtrisées. Alors, le mot croissance. Le mot croissance, il apparaît dans l'Ancien Testament comme dans le grec, mais surtout par rapport à l'Église, nous allons utiliser le mot, les termes grecs. Le mot croissant vient du mot grec qui signifie augmenter. Le verbe, c'est oxo. Oxo signifie augmenter. Donc la croissance vient du mot oxessis. Donc oxo qui veut dire augmenter. Dans la pensée grecque, la croissance véhicule l'idée d'augmentation. Donc le principe de l'addition. Deuxièmement, le mot croissant dans le grec signifie croître. Donc augmenter en hauteur. Croître. Donc, on ne peut pas parler de croissance sans parler de croissance. Ça peut être la croissance spirituelle interne, comme ça peut être la croissance numérique externe. Augmentation et croissance. Dans la pensée grecque, la croissance parle du processus de développement, d'expansion. Donc, une église qui ne peut pas se subdiviser pour créer une deuxième cellule, une deuxième église, une annexe, 2 annexes, est une église qui ne croit pas. L'idée de croissance évoque l'idée d'un processus de développement. Un processus. Donc la croissance est un processus. C'est ce processus que nous allons tenter de voir à travers quelques techniques. Pas de façon exhaustive, mais avec la grâce de Dieu, nous allons voir ce que nous pouvons. Nous sommes passés, comme toute église locale, nous sommes passés à entre 100 et 125, maximum 150 membres, dès que nous avons pris la direction de l'église, où nous exerçons actuellement, aujourd'hui à presque 1500, et nous avons mis le cap sur 2000. Alors, quand on jette un regard en arrière, qu'on voit qu'on était hier, avant-hier, 150 au maximum, et qu'aujourd'hui, nous sommes presque 1500, vous voyez le parcours parcouru. C'est un processus de croissance. Mais certains ne mettent pas autant d'années que nous pour arriver à là. Ils ont la grâce, le privilège, à moins de 2 ans, 3 ans, ils peuvent, leur croissance peut être multipliée par un coefficient de peut-être 100%. Dieu fait grâce. Mais en dehors de cette grâce exceptionnelle de Dieu, la croissance doit être un processus. La croissance n'est pas une génération spontanée. Mais ceux qui travaillent avec les puissances mystiques connaissent cette croissance spontanée. Mais laissez-moi vous dire, plus votre croissance est spontanée, génération spontanée, plus, quand le temps du jugement arrive, vous pouvez perdre votre église de 10 000 personnes, de 5 000 personnes, pour vous retrouver à 500 personnes ou au plus à 1000 personnes. Donc, plus la croissance est génération spontanée, plus la déchéance aussi est génération spontanée. Alors, il est bon donc de connaître une croissance qui respecte le principe du processus de développement ou d'expansion. L'être humain ne croit pas du jour au lendemain. C'est un processus. 9 mois dans le ventre de la mère, les cellules se subdivisent. Quand l'enfant vient, après 1 an, 2 ans, il va commencer à marcher.
Après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il commence à courir et son système nerveux se développe. Donc, la croissance est un processus. Retenez ça. La croissance de l'Église est un processus. Elle n'est pas une génération spontanée. La croissance de l'Église est un double processus de construction. Le premier niveau, c'est d'abord la croissance au niveau spirituel. Et deuxièmement, la croissance au niveau numérique. C'est ce que nous appelons la croissance quantitative. Le premier type de croissance est la croissance spirituelle. Le mot organisation. Le terme organisation vient du grec organismos. La racine, c'est organon. Organon qui signifie un instrument, un outil. Vous voyez? Alors, l'organisation, le terme organisation fait référence à la manière dont les éléments sont structurés ou agencés entre eux de manière ordonnée pour fonctionner ensemble de façon efficace. C'est ça l'organisation. Organon, l'instrument, les instruments qu'on va prendre, on va les agencer entre eux pour que leur agencement produise un fonctionnement efficace. Toute organisation qui ne repose pas sur un fonctionnement structurel, qui ne fait pas appel à des éléments agencés entre eux de manière structurée pour produire un fonctionnement efficace, cette organisation est vouée à l'échec. L'organisation ne doit pas reposer sur un individu. L'organisation, c'est l'usage d'instruments, d'outils mis ensemble de façon structurée, de façon agencée, de façon ordonnée pour produire, n'est-ce pas, un fonctionnement efficace. C'est ça l'organisation. Pour qu'il y ait croissance, il faut que l'Église repose sur une organisation crédible, pas sur un homme. Parce que demain, quand cet homme ne sera plus là, tout s'écroule comme un château de cartes. Alors comprenons qu'en tant que pasteur, nous ne devons pas bâtir la croissance de l'Église autour de notre personne. Nous devons bâtir la croissance de l'Église à partir de la vie des fidèles, à partir de la vie des responsables. Demain, quand le leader n'est pas là, les responsables vont continuer l'œuvre et vont travailler dans la pensée du leader. La croissance ne doit pas être bâtie autour d'une personne. Mais le leader impacte la croissance. Le leader impacte la croissance. Vous devez impacter la croissance de votre Église par votre intimité avec Dieu et par l'impact de votre ministère. Mais l'organisation, c'est elle qui va faire grandir l'Église. Et l'organisation, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire des co-leaders, c'est une affaire des dirigeants, c'est une affaire des responsables, c'est une affaire des fidèles matures. L'organisation, organon, utiliser des instruments, des outils, les agencer l'un dans l'autre et leur permettre de façon ordonnée à produire un ordre. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation. Beaucoup pensent que le pentecôtisme, c'est le désordre. Ça, c'est une ignorance notoire, encyclopédique. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là qu'il doit avoir l'ordre. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là qu'il doit avoir l'ordre. Et cet ordre est imposé par le Saint-Esprit. Donc, organisation, organon, dans le grec, instrument, outil, utilisé de façon interactive, agencé, selon un ordre, pour produire un fonctionnement efficace. Qu'en est-il du mot technique? Technique de croissance. Le mot technique, techné, qui signifie, n'est-ce pas, l'habileté, la manière de faire. Donc ici, nous entendons par technique tout ce qui est utilisé comme
théorie, comme instrument de travail, comme habileté pour produire la croissance. Si la croissance est une œuvre du Saint-Esprit, mais pour que cette croissance soit manifeste, le Saint-Esprit, l'onction, a besoin d'un canal humain. Donc, les techniques de croissance, ce sont des stratégies que l'être humain, que le pasteur et son équipe pastorale ou son conseil mettent sur pied. C'est le savoir-faire dans un domaine particulier. C'est ça la technique. C'est l'idée de compétence. Vous voyez? L'idée de compétence, l'idée d'expertise. Quels sont les différents domaines d'expertise dont nous avons besoin pour qu'il y ait la croissance de notre Église? Aujourd'hui, nous sommes à un monde à l'ère cybernétique. Donc, le système informatique est devenu une technique qui doit nous aider à arriver à la croissance de l'Église. Techniques de croissance de l'Église sont donc des méthodes ou des pratiques spécifiques employées pour encourager l'augmentation du nombre de fidèles à la maturité et de façon numérique. Ces techniques peuvent inclure des activités d'évangélisation, des programmes, etc., etc., etc. Elles sont souvent conçues pour répondre aux besoins spirituels et sociaux spécifiques de la communauté environnante. Donc, les techniques, c'est tout ce que nous utilisons comme méthode, comme spécificité, comme expertise pour amener l'Église à connaître la croissance. Le mot stratégie de croissance, le mot stratégie vient du mot grec stratégeia, qui a donné stratos, qui veut dire armée, et agéo, qui veut dire conduire. Donc la stratégie, c'est comment un commandant conduisait l'armée. C'est ce qu'on appelle les stratégies. Donc les stratégies de croissance de l'Église englobent les plans à long terme, à moyen terme, à court terme, et les visions qui vont guider l'utilisation des techniques de croissance. Donc la stratégie va utiliser les techniques. Les techniques étant des méthodes spécifiques. Donc vous pouvez avoir de bonnes méthodes, mais si vous n'avez pas de bonne stratégie, vous êtes inefficace. Vous pouvez avoir peu de techniques, mais si vous avez de bonnes stratégies, vous pouvez avoir de bons résultats. C'est comme une armée qui est efficace, qui est bien équipée, mais si elle n'a pas de bonnes stratégies, elle perd la guerre. Nous pouvons être peu, mais si nous avons de bonnes stratégies de travail, nous pouvons gagner beaucoup d'âmes. La croissance de l'Église ne repose pas sur le grand nombre de personnes, mais la croissance de l'Église, selon moi, repose sur l'usage de bonnes stratégies avec des techniques sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, le prochain thème que nous allons expliquer, je pense que nous avons expliqué tous les thèmes clés, croissance, organisation, technique et stratégie. Donc, en un mot, nous disons que les techniques peuvent être pratiques, comme l'amélioration des services de culte. Le culte, le déroulé du culte, peut être une source d'attraction des membres comme une source de déperdition. Le contenu du culte peut être une source d'attraction comme une source de déperdition. Vous pouvez avoir le meilleur groupe musical, mais si cette musique n'est pas utilisée à bon escient et que tout le culte, c'est la musique, vous pouvez perdre les âmes. Mais si la musique a sa place, cette musique peut attirer. Si la prédication a sa place, cette prédication va attirer. Si la manière d'accueillir les nouveaux a sa place, cela peut accueillir. Donc, les techniques doivent être pratiques. Pas trop théoriques, mais pratiques. Les stratégies, quant à elles, elles impliquent souvent une réflexion plus globale sur les objectifs à long terme de l'Église. L'identification des domaines de croissance potentielle. La mise en œuvre des plans d'action spécifiques pour atteindre les buts et les objectifs. C'est ça qu'on appelle la stratégie. Nous allons maintenant voir rapidement
quelques fondements bibliques et théologiques sur la croissance de l'Église. Que dit la Bible au sujet de la croissance de l'Église? Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En deux termes, « Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Paul confirme que l'Église est fondée sur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Qui est le chef suprême de l'Église. Éphésiens 1, 18 à 23. Dans Jean 10, verset 10, Jésus est la vie de l'Église. Cela dit, il faut garder à l'esprit que la croissance peut être relative. Il y a plusieurs types de croissance, dont certains n'ont rien à voir avec les nombres, les effectifs. Il peut y avoir une croissance spirituelle. Un petit nombre de 200 membres, mais sur les 200 membres, vous avez au moins 150 membres qui connaissent le Seigneur et qui sont consacrés. Il n'y a pas de croissance numérique, mais il y a une croissance spirituelle. Ça, c'est le premier type de croissance. Et toute église doit rechercher cette croissance d'abord, la croissance spirituelle. À l'inverse, il y a aussi des églises qui grandissent, qui ont un grand nombre, un effectif élevé de fidèles. Mais quand on voit au décompte, sur 300, sur 500 membres que cette église connaît, vous ne pouvez pas trouver plus de la moitié qui convertit réellement. Pourtant, il y a croissance numérique, mais au niveau de la croissance spirituelle, il y a un problème. Donc, la croissance de l'Église est un terme relatif. Qu'est-ce que nous appelons croissance? Est-ce l'augmentation des membres? Il y a aussi un autre troisième type de croissance de l'Église. Premièrement, on a vu un petit nombre mature. Deuxièmement, on a vu croissance numérique, mais pas trop mature. Troisièmement, la croissance d'une Église aussi se mesure par son potentiel financier à travers la libéralité. Quand un peuple a compris, il n'a pas besoin d'être un peuple nombreux avant de donner. Donc, à travers l'expression de la libéralité, à travers les offrandes, on peut déterminer si cette église est une église en croissance. Une église en croissance, vous voyez que les dîmes et les offrandes augmentent sans cesse. En grand nombre, comme un petit nombre. Quatrième type de croissance de l'église. L'église croît spirituellement, l'église croît numériquement et l'église croît financièrement. Et le désir de tout pasteur de Mera, c'est de se retrouver dans ce, n'est-ce pas, quatrième schéma où l'église croît numériquement, spirituellement, l'église croît numériquement et l'église croît financièrement. Le premier type, l'église, n'est-ce pas, croît spirituellement, mais pas numériquement. Deuxième type, l'église croît numériquement, mais pas spirituellement. Troisième type, l'église croît financièrement, mais pas spirituellement, et encore moins numériquement. Le quatrième type, c'est une église qui croît spirituellement d'abord, ensuite numériquement, et troisièmement, sur le plan financier. On pourrait encore ajouter un cinquième type. Une église qui croît, c'est une église qui est capable d'enfanter plusieurs églises annexes. C'est pas là qu'on reconnaît. Une église qui de 10 000 membres, qui n'a pas d'église annexe, qui n'a pas de démembrement, est une grande église. Elle croît, mais elle ne croît pas. Parce que la croissance, elle n'est pas géolocalisable, elle n'est pas dans un seul endroit, mais elle doit être partout. Elle doit être localisée à travers plusieurs zones, plusieurs milieux. Une église qui est en pleine croissance, elle doit se retrouver dans chaque quartier d'Abidjan, dans chaque commune d'Abidjan. Une église en pleine croissance doit sortir d'Abidjan, aux alentours, aux banlieues. Une église en pleine croissance doit aller à l'intérieur, dans les grandes préfectures ou dans les départements.
Une église en pleine croissance doit saturer l'église. Donc vous voyez que la croissance est relative. La croissance est graduelle. La croissance, non seulement elle est proportionnelle, mais elle est aussi, elle est graduelle. Quel genre de croissance voulons-nous? Une croissance qui se limite seulement dans notre quartier, ou dans la ville d'Abidjan, ou au-delà de la ville d'Abidjan, ou dans toute la Côte d'Ivoire. Et arrivé à un certain niveau, encore, on sort du pays. On est sur le champ missionnaire. Donc vous voyez que le terme de croissance de l'Église est un terme qui est polysémique, qui a plusieurs sens, qui a plusieurs définitions, qui a plusieurs concepts, qui a plusieurs angles sur lesquels cette croissance doit être analysée. Donc, voilà ce que nous pouvons dire brièvement. Numériquement, spirituellement, l'Église croît numériquement et l'Église croît financièrement. Le premier type, l'Église, n'est-ce pas, croît spirituellement, mais pas numériquement. Deuxième type, l'Église croît numériquement, mais pas spirituellement. Troisième type, l'Église croît financièrement, mais pas spirituellement, et encore moins numériquement. Le quatrième type, c'est une Église qui croît spirituellement d'abord, ensuite numériquement, et troisièmement, sur le plan financier. On pourrait encore ajouter un cinquième type. Une église qui croit, c'est une église qui est capable d'enfanter plusieurs églises annexes. C'est pas là qu'on reconnaît. Une église qui de 10 000 membres, qui n'a pas d'église annexe, qui n'a pas de démembrement, est une grande église. Elle croit, mais elle ne croit pas. Parce que la croissance, elle n'est pas géolocalisable, elle n'est pas dans un seul endroit, mais elle doit être partout. Elle doit être localisée à travers plusieurs zones, plusieurs milieux. Une église qui est en pleine croissance, elle doit se retrouver dans chaque quartier, dans chaque commune d'Abidjan. Une église en pleine croissance doit sortir d'Abidjan, aux alentours, aux banlieues. Une église en pleine croissance doit aller à l'intérieur, dans les grandes préfectures ou dans les départements. Une église en pleine croissance doit saturer l'église. Donc vous voyez que la croissance est relative. La croissance est graduelle. La croissance, non seulement elle est proportionnelle, mais elle est aussi, elle est graduelle. Quel genre de croissance voulons-nous? Une croissance qui se limite seulement dans notre quartier, ou dans la ville d'Abidjan, ou au-delà de la ville d'Abidjan, ou dans toute la Côte d'Ivoire. Et arrivé à un certain niveau, encore, on sort du pays. On est sur le champ missionnaire. Donc vous voyez que le terme de croissance de l'Église est un terme qui est polysémique, qui a plusieurs sens, qui a plusieurs définitions, qui a plusieurs concepts, qui a plusieurs angles sur lesquels cette croissance doit être analysée. Donc, voilà ce que nous pouvons dire brièvement. Vous êtes orienté vers la mission. Va déterminer le type de croissance que vous allez expérimenter. Premièrement, qui êtes-vous? Vous êtes une église. Est-ce que vous appartenez, vous êtes sous couvert, sous autorité? Vous êtes vous-même le premier responsable? Est-ce que vous êtes dans une fédération, etc.? Qui êtes-vous? À quoi êtes-vous appelé? Quel est votre type de ministère? On en parlera tout à l'heure. Quelle est votre identité dénominationnelle? C'est-à-dire, ici, la différence entre qui êtes-vous et
identité dénominationnelle, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'obédience pentecôtiste, charismatique, anti-charismatique, etc. La question suivante, quel est votre fondement, le fondement de votre ministère? Est-ce que votre fondement est biblique? Si oui, vous vous engagez à prêcher la Bible, rien que la Bible. C'est d'elle que la croissance viendra. Une autre question, quelle est votre orientation? Quelle est votre orientation? L'orientation, est-ce que vous êtes orienté vers la mission? Vous êtes orienté vers l'église locale? Vous êtes orienté vers l'évangélisation? Quelle est votre orientation dans le ministère? C'est l'orientation qui va déterminer aussi un facteur de croissance. Autre question, quelle est votre concentration? Sur quoi mettez-vous l'accent dans l'église? Car ce sur quoi on insiste et ce qu'on prêche, c'est ce qu'on reçoit. Si les 4 dimanches du mois, multipliés par les 12 mois qui font les 52 semaines, vous ne faites que de l'évangélisation, il va sans dire que vous allez avoir des âmes. Si vous ne faites que l'enseignement, il va sans dire que vous allez approfondir les chrétiens dans la connaissance, mais il n'y aura pas de croissance numérique. Si vous faites seulement que la prophétie, il va sans dire que vos chrétiens seront édifiés, mais ils ne seront pas enracinés dans la parole, dans les livres écrits. Ils seront plus, leur confiance seront beaucoup plus dans les prophéties, dans les solutions à leurs problèmes. Est-ce que vous voyez? Alors, votre concentration détermine votre résultat. Votre concentration détermine votre résultat. Une église où on ne prête jamais sur l'argent, on ne fait jamais d'appel d'argent, on ne sensibilise jamais les gens sur l'argent, vous allez voir que cette église ne va pas connaître une croissance financière. Pourquoi? Parce que le pasteur ne prêche pas sur l'argent, de peur qu'on dise qu'il aime trop l'argent. Votre concentration détermine votre résultat. En tant qu'église, nous devons avoir une synthèse. Nous devons prêcher un peu de tout, mais chaque ministère a sa spécificité. Votre spécificité devient comme votre dénominateur commun. Ce que vous êtes, le ministère que vous avez reçu, c'est ce ministère que vous devez mettre en œuvre. Nous le verrons tout à l'heure. Une autre question, une deuxième série de questions. Quelle est votre devise? Quelle est votre devise? La devise, en général, c'est en 2 ou 3 mots. Quelle est votre devise? Vous êtes une église quoi? Est-ce que vous êtes une église où on prêche l'amour, où on met l'accent sur l'amour, la fraternité, la communion? Vous êtes une église. Quelle est votre devise? La devise vous caractérise vos buts et vos objectifs en très peu de mots. Par exemple, nous, chez nous, disons notre devise, une église de référence, de différence et de préférence. Nous voulons une église de référence en matière de la parole, une église de référence en matière de prophétique, une église de référence en matière d'adoration. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence dans notre mouvement, dans notre entourage. Nous voulons faire la différence. Pas par un esprit de supériorité, non. Mais la différence, c'est-à-dire la manière de faire les choses, nous voulons le faire pas de façon routinière. Pas de façon routinière, mais nous voulons le faire avec un nouveau regard. Et nous voulons être une église de préférence. Donc, la devise va déterminer, va déteindre sur vos résultats. C'est un exemple que j'ai donné pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit, devise. Une autre question, votre déclaration de mission. La croissance de votre église se trouve dans votre déclaration de mission. Quand une église dit, par exemple, nous sommes un peuple d'adorateurs, un peuple de la parole, un peuple prophétique, un peuple évangélique missionnaire, vous voyez que dans
La croissance se trouve dans la déclaration de mission. La déclaration de mission, c'est une courte phrase qui contient l'ADN de votre ministère et de votre église. Donc, les gens doivent voir dans l'ADN, dans votre déclaration de mission, votre ADN. Très important, la déclaration de mission. Après cette série de questions que vous devez vous poser, je reprends. Qui êtes-vous? À quoi êtes-vous appelé dans le ministère? Quelle est votre identité dénominationnelle? Quel est votre fondement? Quelle est votre identité en tant qu'orientation doctrinale? Êtes-vous pentecôtiste, charismatique, néo-pentecôtiste, protestant, etc. Votre orientation. Êtes-vous orienté vers la mission, vers l'évangélisation, vers l'enseignement, vers le prophétique? Ça, c'est votre orientation. Votre concentration, ce quoi vous mettez l'accent, ce qui détermine les 75% de votre ministère ou les 80% de votre ministère, c'est ça votre concentration. Ce sur quoi vous vous concentrez. Votre devise, en 2 ou 3 mots, votre déclaration de mission, en 2 ou 3 phrases. Abordons maintenant le principe de reproduction selon votre ministère. La croissance de l'Église, certes, est dans les fidèles, ou bien passe par les fidèles, mais en réalité, la croissance de votre Église se trouve en vous. La croissance de votre Église se trouve en vous, dans votre ministère. Ici, nous allons parler, deuxièmement, le principe de reproduction ministérielle. Le principe de reproduction ministérielle. Ça veut dire quoi, le principe de reproduction ministérielle? Ça veut dire que, pour qu'il y ait croissance, l'homme de Dieu, le leader principal, doit se reproduire dans les fidèles qui vont avoir le même ministère que lui, qui vont avoir le même fardeau que lui. Un apôtre va travailler dans l'Église à communiquer la vision apostolique. Même si tous les collaborateurs ne sont pas des apôtres, mais ils vont travailler, qu'ils soient évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, ils vont travailler dans la vision apostolique. Nous verrons un peu plus loin qu'est-ce qu'une vision apostolique, qu'est-ce qu'une vision prophétique, qu'est-ce qu'une vision pastorale, qu'est-ce qu'une vision doctorale, si le temps nous le permet. Donc, la reproduction ministérielle est le fondement de la croissance. Dans la Bible, il dit que chaque âme devait se reproduire selon son espèce. Donc, l'apôtre doit reproduire la vision apostolique dans l'Église. L'apôtre doit produire en priorité des apôtres. Le prophète doit aussi produire des prophètes, communiquer la vision prophétique. L'évangéliste, il doit communiquer la vision d'évangélisation et doit communiquer à l'Église une vision évangélique. Le pasteur doit reproduire dans son ministère dans ses collaborateurs. L'enseignant, il en est de même. Donc, le ministère que vous exercez, c'est lui qui va être la locomotive de croissance. Vous êtes pasteur, vous n'avez pas besoin forcément d'être évangéliste pour que votre église puisse connaître la croissance. Le pasteur communique la vision pastorale des bergers à l'église. Et en communiquant cette vision des bergers à l'église, chaque chrétien va travailler comme un pasteur. Mais comme nous le savons, qu'un seul ministère ne peut pas entraîner la croissance de l'église, il faut travailler par interconnexion. Alors le pasteur saura faire appel à l'évangéliste pour l'évangélisation. À un moment donné, le pasteur saura faire appel à l'apôtre pour donner des directives au niveau du gouvernement de l'église. À un moment donné, le pasteur saura faire appel à un prophète pour donner une orientation prophétique, pour donner un impact prophétique.
Mais c'est le pasteur qui fait tout ce travail. C'est pourquoi j'aime dire, dans une église où il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs, le maître d'œuvre, l'entraîneur, le chef d'orchestre, ce n'est pas forcément le prophète, ce n'est pas forcément l'apôtre, mais c'est le pasteur. Parce que le pasteur, il est sur place. Il sait quel ministère il doit mettre en valeur pour apporter la croissance. Donc, je répète, la croissance de l'Église se trouve dans le type de ministère que vous exercez. Vous n'avez pas besoin d'être évangéliste pour que votre Église puisse croître. Mais si vous êtes pasteur, que vous communiquez la vision pastorale, vous enseignez sur l'importance de gagner des âmes, votre Église connaîtra une croissance à partir de votre vision pastorale qui enseigne aux fidèles et à l'Église l'importance de gagner des âmes. Sans que vous soyez évangéliste, votre Église peut grandir. Mais cela n'exclut pas le fait d'inviter aussi les évangélistes par moment pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur touche ministérielle. Parlons à présent du rôle et des fonctions de ces 5 ministères, parce que la croissance tourne autour de ces 5 ministères. L'apôtre Paul dit que, dans Éphésiens 4, que les ministères ont été donnés pour équiper l'Église. Et le mot grec que Paul emploie ici, en Éphésiens, katartismos, qui vient du verbe katartizo, ce mot-là, katartizo, a 2 sens. C'est-à-dire ajuster, mettre en ordre ou restaurer. Ce mot signifie également préparer ou équiper. Et ce mot était utilisé en sciences médicales. Ici, c'est quand des os sont, une jambe est cassée par exemple, et que les os sont brisés, le processus par lequel on prend les os pour les mettre en place, n'est-ce pas, pour essayer de les souder, des os qui étaient disloqués, on les met ensemble, et puis on les joint ensemble, on les attache pour qu'il y ait une consolidation et que l'os puisse se consolider. C'est ce mot-là, katatizo, c'est ça. Donc le ministère vient. Le travail du ministère, tout ce qui est anormal dans l'Église, c'est de rendre ça normal. Tout ce qui est brisé, cassé, c'est de ressouder. Tout ce qui n'est pas en place, il faut le mettre en place. Voilà le but des ministères. Donc, si dans une église, il y a un déficit d'évangélisation, alors le leader de l'église fait appel à un évangéliste. L'évangéliste vient évangéliser. Il met ce qui manquait en place. Si une église n'a pas de vision prophétique, alors un prophète vient et le prophète va édifier l'église pendant 1 semaine, 2 semaines, même voire 1 mois, et l'église prend de l'ascension. C'est ça, katartizo. Équiper. Là où il n'y a pas d'équipement, fournir l'équipement. Mais là où il y a blessure, réparer. C'est ça, équiper, restaurer, ajuster. Le ministère, donc, a pour but d'ajuster les pensées qui sont fondationnelles, qui aident à poser la fondation de l'Église. Et réaligner ce qui a été brisé. Corriger la ligne doctrinale. Quand une dénomination connaît une erreur, il ne faut pas utiliser des sentiments. Non, il faut voler au secours de ce frère ou de cette sœur en lui disant la vérité. Là, tu as dévié, tu es en train de dévier, ressaisis-toi. Mais bien sûr, on le fait avec amour. Corriger la ligne doctrinale, c'est le but du ministère. Appliquer la discipline et reprendre les individus mal intentionnés. Aucune personne dans l'Église ne doit être exempte de la discipline. Tout le monde doit se soumettre à la discipline, y compris le pasteur lui-même. Apporter des ressources pour les tâches au niveau de l'Église. Voilà le rôle des ministères. Pour qu'il puisse y avoir croissance, il faut comprendre d'abord ce que signifie le mot équiper. Katartizo. Restaurer, équiper, former, mais aussi réparer.
Nous allons voir la caractéristique de chaque ministère. Comme vous allez voir tout à l'heure, le schéma, l'apôtre est symbolisé par 2 flèches, parce que c'est le ministère du gouvernement. Le prophète, vous allez voir, il y a 2 flèches qui vont en haut. Le prophète a tendance à amener les gens vers le ciel. L'évangéliste, une flèche à droite, une flèche à gauche. Il va chercher les âmes à droite, à gauche. Pour les âmes. Le pasteur, 2 flèches qui se rencontrent, sécurise les âmes, nourrit le troupeau. Et le docteur, vous allez voir 2 flèches qui vont en bas. Là où le prophète, les 2 flèches du prophète vont en haut, les 2 flèches du docteur viennent en bas. Le prophète envoie les gens dans le ciel, dans les choses spirituelles. Le docteur, il envoie les gens dans la profondeur de la parole. Donc, une église qui croit, c'est une église qui est assise dans la base doctrine de la parole de Dieu. C'est une église qui va chercher l'âme et c'est une église qui rassemble l'âme. Dans les 5 principes pour connaître une croissance. Enraciner les gens dans la parole de Dieu, le docteur. Réunir les fidèles, le pasteur. Chercher les âmes, l'évangéliste. Donner une espérance céleste, le prophète. Et gouverner l'Église selon les lois apostoliques, les lois bibliques, les lois du Nouveau Testament. Ça, c'est l'aspect apostolique. Donc, l'apôtre, il organise l'Église, il veille sur la base doctrinale, etc. Vous le verrez dans le polycope qui sera mis à votre disposition. Mais qu'est-ce que l'on entend par mission apostolique? La mission apostolique fournit le fondement à l'Église. Elle permet à l'Église de bien discerner la vision, celle qui lui a été donnée par Dieu. C'est ça la mission apostolique. Elle permet à l'Église d'identifier les valeurs dont elle a besoin pour réussir. Les valeurs dont elle a besoin pour réussir. Elle aide l'Église à mettre en œuvre la bonne forme structurelle et la bonne fonction de l'Église. La mission apostolique permet à l'Église de définir correctement ses priorités. Quelles sont vos priorités? Elle permet à l'Église d'évaluer et de revoir efficacement son ministère. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de mission apostolique? 4 éléments. Quand il n'y a pas de mission apostolique, qu'est-ce qui se passe? 4 éléments. Il s'agit des ressources, il s'agit du temps, il s'agit de l'énergie, il s'agit de l'argent. Et ça, c'est un autre enseignement qu'on pourrait voir une prochaine fois. Allons à l'essentiel. Le terrain sur lequel vous m'attendez, c'est les techniques pour la croissance. Qu'est-ce qui aide à développer une mission apostolique? D'abord, l'Église, l'équipe de direction de l'Église a une conviction unie par rapport à 2 questions fondamentales qui sont les suivantes. Il s'agit de qui et il s'agit du où. D'abord, le qui. Qui l'Église est-elle appelée de la part de Dieu à atteindre? Dans votre quartier, quelles sont les cibles de votre ministère, de votre évangélisation? Ça, c'est la première question. Qui atteindre? Est-ce un groupe qui est composé de plusieurs cultures données? Est-ce un groupe transculturel? Est-ce un groupe ethnique précis donné? Est-ce des jeunes? Est-ce les jeunes de la rue? Est-ce des hommes et des femmes d'affaires? Est-ce des religieux rétrogrades? Etc., etc. La deuxième question, où trouver ces âmes? Très, très important. Où trouver ces âmes? Quelle est votre déclaration de mission? Vous existez pourquoi? Quels sont vos objectifs? C'est très, très important. Pour qu'il y ait croissance, il y a 4 pièges qu'il faut éviter. On les appelle les tensions apostolico-prophétiques. Après ce point, nous allons aborder maintenant les techniques pratiques.
Les tensions apostoliques, qu'est-ce que c'est? La tension apostolique est engendrée par le fait que l'Église est tiraillée de deux côtés. Il y a l'idéal que l'Église devait atteindre. Il y a l'idéal céleste. Et il y a aussi la réalité terrestre. Donc, il y a une tension, une ambivalence, une tension entre ce que l'Église est appelée à être et ce que l'Église est sur la terre. Quand cette tension n'est pas bien gérée, l'Église ne peut pas connaître une croissance. Ça, c'est très important. L'Église est tiraillée entre deux pôles, deux forces. Le réalisme présent et l'idéalisme futur. Quand le leader aussi se focalise sur, comment on appelle, l'idéalisme futur et laisse le réalisme présent, l'Église aussi ne peut pas connaître une croissance. Parce qu'on est tellement poussé vers le ciel, vers le futur, que le présent nous échappe. C'est ce qu'on appelle les tensions apostoliques. Il y a également les tensions prophétiques, c'est le fait que le leader ou l'Église vacille, est tiraillé entre, n'est-ce pas, entre le spirituel céleste, le futur, qu'on doit voir, et puis, n'est-ce pas, la réalité du présent qui échappe. Donc, cette tension prophétique, si vous ne l'avez pas résolue, l'Église ne peut pas connaître une croissance. C'est très important. Cette tension prophétique, il faut la régler. Si elle n'est pas réglée, alors l'Église ne peut pas grandir. La tension réside dans le fait qu'il y a l'histoire, il y a la réalité de l'histoire qui est là, ce qui nous a précédés, qui est là, et ce qui est contre l'espoir de l'avenir. Donc, ce à quoi nous aspirons. Donc, dans la tension prophétique, l'Église est tiraillée entre l'histoire, ce que nous avons été hier, et ce que nous voulons devenir demain, ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons voir. C'est ça qui crée la tension prophétique. Entre hier et demain. Dans la tension apostolique, c'est entre l'idéal céleste et le réalisme terrestre. Donc, pour pouvoir connaître une croissance, il faut se départir de cette tension. Alors, ayant défini rapidement ce que nous appelons tension, nous allons voir maintenant les 4 dangers qu'il faut éviter si nous voulons avoir une croissance. Il y a ce que nous on appelle en étude sur l'Église et la croissance de l'Église, ce qu'on appelle le traditionnalisme. Donc, le premier ennemi, c'est le traditionnalisme. Le deuxième ennemi, c'est la déconnexion. Le troisième ennemi, c'est l'hypercompensation, trop de pitié. Et quatrième ennemi, la motivation. Alors, analysons pas à pas ce que nous appelons danger à travers ces 4 éléments. Le premier danger, le traditionnalisme. Alors, dans le traditionnalisme, nous avons l'idée de tradition, mais il faut comprendre traditionnalisme dans un contexte différent. C'est-à-dire, c'est le fait de regretter le passé, tout le temps plongé dans le passé, au détriment du présent. On est tout le temps plongé dans le passé. On a des réticences à envisager de nouvelles idées innovatrices. Ça, c'est le traditionnalisme. La pensée résumée du traditionnalisme, c'est que nous l'avons toujours fait de cette manière. Pourquoi changer? Nos bougies, on ne change pas. C'est ça qu'on appelle le traditionnalisme. Une surévaluation
du passé, du beau vieux temps, au détriment du futur. Une église qui est plongée dans le passé ne peut pas connaître une croissance. Dans le conseil, les responsables vont toujours être réticents. Quand on veut faire quelque chose de grandiose, non, ça va demander trop d'argent. Non, les gens ne viendront pas. Non, ça va contre nos credos. Non, toujours non. Le fait d'agir autrement est vu comme une violation de notre loi. C'est la peur, en réalité, c'est la peur de penser autrement. Le traditionnalisme, la peur de penser. Si vous avez peur de penser autrement, si vous avez peur des idées antithèses, votre église ne peut jamais grandir. Le processus des méthodes habituelles sont devenus comme un rite, sont devenus une routine, sont devenus un mode opératoire dogmatique qu'on ne doit pas changer. C'est un danger. Voici le premier danger de la croissance de l'Église. C'est d'avoir peur de prendre des risques, c'est d'avoir peur de changer. On compare toujours par rapport au passé. Cela est un danger. Donc, une église appelée à grandir est une église qui doit s'appuyer sur son passé et envisager l'avenir. Mais on ne doit pas se concentrer exclusivement sur le passé. Ce danger-là est appelé le traditionnalisme. Les membres de l'Église qui respectent ces règles et qui suivent ces directives de façon traditionnelle, comme des perroquets, excusez-moi, ou encore des moutons de Panurge, ont peur d'essayer quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans la Bible, dans les sacrifices, Dieu était le Dieu du nouveau chaque jour. Après un sacrifice, on devait enlever la cendre pour mettre de nouveaux bois, afin qu'un feu nouveau prenne. La cendre, c'est le symbole du passé. C'est le symbole de ce qui a déjà eu lieu, qui ne peut plus reproduire la vie. Il faut un nouveau système, il faut de nouveaux bois, pour que le feu qui ne change pas, le même feu, continue de s'allumer. Voici la croissance de l'Église. Si vous avez compris cela, alors, allez vérifier dans vos pratiques. Qu'est-ce qui est désuet? Qu'est-ce qui est archaïque? Qu'est-ce qui est caduque? Qui ne produit plus de vie? Quand vous chantez les mêmes cantiques, que vous voyez que les cantiques n'ont plus d'impact sur le peuple, il faut changer. La Bible dit chanter un nouveau cantique. Un cantique nouveau. Le traditionnalisme tue la croissance de l'Église. Le deuxième danger, c'est ce qu'on appelle le principe de la déconnexion. Le principe de la déconnexion est une surévaluation d'un avenir potentiel, d'un futur potentiel, au détriment de ce qu'on peut apprendre de l'histoire, au détriment de ce qu'on peut apprendre des réalités, le poids de la réalité du présent. Alors, ce système-là, qui tue les églises, dit ceci. Aujourd'hui, importe peu, mais le meilleur est devant nous, le meilleur est dans le futur. Donc, ils sont déconnectés de la réalité du présent. Pourquoi? Parce que trop focalisés vers le futur. Avoir une vision futuriste n'est pas mauvaise en soi, mais on la développe à partir du présent et du passé et de l'histoire. Aujourd'hui, importe peu. Mais même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, ce n'est pas grand. Demain, on va devenir grand. Mais comment tu vas faire pour devenir grand si aujourd'hui, tu n'apprends pas à devenir grand? Donc, ça, c'est le danger de certains leaders, des jeunes pasteurs, qui ont une grande vision du futur et qui vont aller s'endetter. Et quand ça ne marche pas, ils abandonnent le ministère, ils rétrogradent. Ça, c'est la déconnexion, le principe de déconnexion. Il ne faut jamais
être esclave du principe de la déconnexion, aussi bien que le principe du traditionnalisme. Plus focalisé sur le futur, sur des visions, des grandes visions, une passion immodérée du futur. C'est le symbole des maris qui dit toujours à leurs femmes, non chérie, quand je serai millionnaire, je vais te faire ceci. Quand je serai millionnaire, je vais te faire ceci. Mais dans le présent, elle mange quoi? Tu fais quoi? On n'a pas besoin d'attendre d'être millionnaire avant d'apprendre à faire des cadeaux à sa femme. On n'a pas besoin d'être millionnaire avant d'apprendre à donner des cadeaux à ses enfants. Plonger dans le futur tue le présent et annule l'histoire. Plonger trop dans le futur tue le présent et annule l'histoire. L'histoire ne doit pas t'annuler. On doit s'appuyer sur l'histoire pour bâtir le présent en vue du futur. Donc, voilà ce que c'est que le principe de la déconnexion. Tous ces principes, nous les pratiquons sans le savoir. Nous sommes victimes de toutes ces pratiques sans le savoir. La troisième erreur qu'il faut éviter dans la croissance de l'Église, c'est ce qu'on appelle le principe de l'hypercompensation. L'hypercompensation. Le fait de se protéger à l'excès. Le fait de se protéger. On pense trop au passé au détriment du futur. C'est une autre forme de traditionnalisme, mais très poussé. Cela peut signifier que les points bas, les points faibles du passé occupent une place importante dans la pensée de cette théorie. Les points de douleur, les points d'inconfort. Par conséquent, c'est un état d'esprit réactif qui se manifeste dans la pensée, une pensée de protection, une pensée protectionniste. On se protège tellement. On fait le culte du passé. Vous voyez, c'est trop une hypercompensation, un comportement qui est trop centralisé sur le futur, mais les aspects négatifs du futur. Par exemple, un ministère de contrôle qui réduit ou qui élimine le potentiel du risque. On ne veut pas prendre de risque parce qu'on a peur. On ferme les yeux sur un domaine ou sur une personne que nous connaissons qui n'est pas performante. On a peur de la dégager parce que si on la dégage, ça va nous créer des problèmes ou bien la personne ne va plus dîmer, ne va plus donner sa dîme. Ça, c'est le comportement de l'hypercompensation. On a peur de prendre des risques. On a peur de dégommer quelqu'un qui ne fait pas le travail. Et il est là pour la forme. Et on le nomme. Le fait de permettre à des comportements ou des attitudes destructrices se poursuivre sans contrôle. Le fait d'éviter les conflits ou les défis. Les conflits, on les règle. Les défis, on les affronte. Mais on a peur. Quand vous constatez que vous trouvez dans ce registre-là, c'est que vous êtes dans l'hypercompensation. Et votre église ne peut pas grandir. Vous êtes en train de tuer la croissance de votre église. Le fait de ne pas prendre la seule décision difficile que tout le monde attend de vous, mais vous ne la prenez pas. Ça, c'est l'hypercompensation. Le fait de rationaliser ou de justifier les incidents ou les échecs. Toujours on justifie les échecs. Répéter, sans apporter de changements nécessaires. C'est douloureux. Ça, c'est l'hypercompensation. C'est un danger pour la croissance. Il y a des gens qui sont à des postes qui empêchent d'autres de travailler. Il suffit de les enlever, vous allez voir que le travail va reprendre de plus belle. Donc, voilà le principe de l'hypercompensation. Trop focalisé sur les échecs du passé. Alors, on a tellement peur du risque, on se protège, on voit le mal en face, on ne peut pas l'affronter. Nos échecs, on les rationalise. Non, si ça n'a pas marché, c'est parce que il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu assez d'argent, ou bien s'il y a eu l'argent, il y a eu l'échec, c'est parce que un tel homme n'a pas fait son travail. On justifie. Ça, c'est le comportement du principe de l'hypercompensation.
compensation. Le quatrième danger de la croissance, c'est ce que j'appelle le danger de la motivation. La motivation est une réflexion excessive et une analyse excessive d'un avenir possible au détriment de la considération du passé. On a oublié le passé. On ne tient pas compte de la réalité du présent, mais on se projette dans un futur fulgurant. Nous devons faire avancer les choses. Il pense alors à l'avenir au détriment du passé. Mais qu'est-ce que tu as appris du passé? Quelles sont les leçons que tu as apprises du passé? Quelles sont les réalités du présent auxquelles tu es confronté? Est-ce que tu as pu les résoudre? Pourquoi tu sautes le présent pour aller te plonger dans un futur? Voilà ce que la motivation fait. Donc, la croissance ne vient pas quand on motive les gens. Non. La croissance, je vous ai dit, est un processus. C'est un processus graduel. Augmentation, accroissement, extension. C'est ça la croissance. Donc, quand les gens ne sont pas arrivés à un certain niveau et qu'on les motive à atteindre ce niveau, ce n'est pas la croissance, mais c'est comme du levain qu'on met dans une pâte qui gonfle. Du levain qui fait gonfler la pâte. La croissance n'est pas le produit du levain. La motivation est une forme de levain, aujourd'hui, qui est rentrée dans l'Église. Et nous devons faire beaucoup attention. En raison de la faible valeur de l'idéalisme, la valeur élevée du réalisme signifie que ce désir de voir l'avenir se manifester comme une pulsion fonceuse orientée vers l'action. L'erreur ici est de croire que tout l'avenir est dû à ce que nous faisons. Autrement dit, c'est ce que nous faisons qui fait naître l'avenir ou le futur. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Une réticence à revoir le passé et en tirer des leçons. On refuse d'apprendre du passé. On ignore que tous ceux qui refusent de se rappeler le passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs du passé. Je reprends. Tous ceux qui refusent de se rappeler le passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs du passé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La motivation, à un certain degré, à sa place. Mais la motivation n'est pas un facteur de croissance de l'Église. Ça, c'est très, très important. La motivation n'est pas un facteur de croissance de l'Église. La motivation, c'est gonfler les gens à bloc par les émotions, par des techniques scientifiques modernes de marketing, de communication. Ce n'est pas ça la croissance. La croissance, elle commence à l'intérieur. Elle vient à l'extérieur et elle s'étend. Selon le mot grec oxo, comme augmentation. Augmentation. Croissance et extension. Pour qu'il y ait une vraie croissance de l'Église, nous devons comprendre que le travail doit commencer à l'intérieur. Et c'est la parole prêchée qui transforme les vies au contact du Saint-Esprit. Et c'est les vies transformées qui vont gagner de nouvelles âmes à leur tour. Donc, pour qu'il y ait croissance, il faut éviter les quatre dangers, le traditionnalisme, donc une hyper-idéalisation du passé. Les choses ont toujours été faites ainsi, nous devons les faire de cette manière. On ne doit pas changer. Deuxième danger, la déconnexion. On est coupé de la réalité. On est plongé dans le futur. Troisième défaut, l'hypercompensation. Une grande idéalisation du passé. On se reprend dans le passé. Les erreurs, les faiblesses du passé, on les justifie. On ne veut pas voir la réalité en face. Et la quatrième, la motivation. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous devons faire les choses pour que nous puissions progresser.
On ignore le passé, on ignore le présent et on veut toujours foncer. Il y a un danger. Alors, quel est le système le meilleur pour qu'il y ait croissance véritable? C'est de faire une synthèse de ces 4 erreurs, prendre en elles les bonnes choses. Le passé nous instruit, donc on doit tirer les leçons du passé, sans être des passéistes. Le présent, nous devons voir les réalités en face. À partir des leçons du passé, nous devons traiter nos problèmes en face. Nous devons nous défaire des erreurs du passé. Nous déconnecter des erreurs du passé. Mais tirer les leçons du passé. Voir les réalités en face dans le présent. Et nous projeter dans le futur. Alors, pour qu'une église puisse connaître la croissance, il faut que l'église se pose cette question. Qu'est-ce que j'ai appris du passé? Qu'est-ce que j'ai appris des erreurs du passé? Les églises qui ne grandissent pas, pourquoi elles ne grandissent pas? Quelles sont les réalités du présent du monde? Est-ce que je fais face aux réalités du présent? Quels sont mes défis? Dans le quartier où je suis, quelles sont les âmes qui ont le plus besoin du Seigneur? Mais si je suis entouré de chrétiens dans mon église, si dans mon quartier, 80% sont des chrétiens, pourquoi j'ai bâti une église dans ce quartier? Pourquoi j'ai bâti une église? 80% des personnes sont converties. Ça peut aller chercher par là, voler les chrétiens des autres. Ça, ce n'est pas la croissance de l'église. La croissance par convergence, ce n'est pas ça. La croissance où on attire les autres membres dans notre église, ce n'est pas la croissance. La croissance, elle est biologique ou elle est par conversion et non par convergence. La convergence, les gens viennent. Ils sont déjà convertis, ils viennent. Ce n'est pas une croissance. Ils viennent intégrer. Voilà, ça c'est l'intégration. Mais ce n'est pas une croissance. Ce n'est pas des âmes que vous avez gagnées par votre ministère. Croissance biologique. Les gens sont nés physiquement dans l'église, ils grandissent, ils deviennent chrétiens, ils deviennent membres. Ou les âmes qu'on a converties à Christ. Voilà les 2 types de croissance, facteurs de croissance. La convergence, ça peut venir. On peut attirer d'autres chrétiens rétrogrades, ça c'est bon. Mais quand des gens convertis quittent leurs églises pour venir chez vous et que votre église grandit, on n'appelle pas ça la croissance. On n'appelle pas ça la croissance. C'est un melting pot chrétien. Le melting pot chrétien, c'est-à-dire des chrétiens de différentes dénominations, de différentes églises arrivent chez toi et pour toi ça augmente. Ce n'est pas la croissance. La croissance véritable, ce sont les âmes que tu as gagnées par la spiritualité de ton église, de ton ministère. Ceux qui sont nés en ton sein, biologiquement et spirituellement, c'est ça qui fait la croissance. Maintenant, la convergence, quand les autres viennent, c'est une valeur ajoutée. Mais c'est pas ces âmes qui viennent s'ajouter, ne sont pas le produit de ton ministère. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui note, ce n'est pas nous. Le Seigneur verra que dans mon église, il y a 10%, 20% des gens qui étaient convertis déjà, qui y sont arrivés, pour y trouver refuge. Mais ce n'est pas moi qui les ai gagnés. Le Seigneur va me juger par rapport aux âmes que j'ai gagnées par mon ministère. Les âmes rétrogrades qui sont revenues dans la foi. Les âmes désabusées qui étaient rejetées, qui sont venues, que j'ai réintégrées et que j'ai réédifiées. Ce sont ces âmes-là qui vont constituer notre récompense au ciel. La croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ça va? OK. Nous allons voir maintenant quelques conseils pratiques. Je vais vous parler de quelques techniques pratiques pour la croissance. Voilà. Ce que, par la grâce de Dieu, j'ai utilisé pour que le Seigneur nous donne déjà ce début de croissance. Première technique. La place de votre vision est importante. Développez votre vision. Revoyez votre déclaration de mission.
développer les facteurs de croissance. En croissance, on a deux dimensions. Il y a la dimension de la croissance centripète et la dimension de la croissance centrifuge. La croissance, la dimension centripète, la vie de l'Église attire les gens du dehors, chrétiens comme non chrétiens. Ça, c'est la dimension centripète. De l'extérieur, ils viennent vers le centre. Ça, c'est l'impact en général du ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère doctoral et le ministère pastoral. La croissance centrifuge, de l'intérieur, on va dehors. Ça, c'est l'impact du ministère d'évangéliste. L'évangéliste, il va dehors. L'apôtre aussi va dehors, mais l'évangéliste va dehors, plus dehors que les autres ministères. Donc, à partir de quelle vitesse, à partir de quelle dimension, vous recherchez votre croissance? Centripète, alors vous avez une grande vie de prière, d'enseignement, de louange, de prières pour les malades, de prières de guérison. Ça, c'est la dimension centripète. Alors, vous tirez de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il appartient au pasteur de choisir sa stratégie, sa technique, sa dimension. La dimension évangélique, aujourd'hui, elle n'est plus trop payante. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de faire les plein air. Ce n'est pas facile de faire les croisades parce qu'ils sont très coûteux. Il faut des autorisations, etc. Le porte-à-porte, à la rigueur. Mais ce qui développe aujourd'hui la vie, la croissance des églises, c'est cette dimension centripète. Les programmes internes attirent les âmes. Donc, il nous faut évoluer, n'est-ce pas, sur ces deux, en fonction de ces deux vitesses. La dimension centripète et la dimension centrifuge. Ça, c'est très, très important. Pour connaître la croissance de l'Église, il faut travailler aussi selon une approche qu'en théologie, on appelle l'approche émique et l'approche éthique. Émique, E-M-I-Q-U-E, c'est un facteur qui favorise la croissance. Émique veut dire quoi? La vision émique veut dire quoi? La vision émique, c'est la vision que le peuple que nous voulons évangéliser a. Il faut connaître la vision du peuple qu'on veut gagner pour mieux gagner ce peuple. Ici, on ne va pas vers des âmes avec des préjugés. La vision éthique, E-T-I-Q-U-E, éthique sans H, éthique avec H, ça c'est la morale, mais éthique sans H, ça c'est en missiologie. La vision éthique, c'est la vision, le jugement qu'on a vers un peuple ou sur un peuple. On ne connaît pas les réalités de ce peuple et on veut évangéliser ce peuple. On ne pourra jamais l'avoir. C'est la vision émique que Dieu a étudiée avec Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais comment son Fils unique pouvait-il nous gagner? Et il a fallu que Jésus devienne homme, que le Fils de Dieu devienne homme. Ça, c'est la vision émique. Dieu a vu la vision émique. Et il nous a envoyé Jésus, qui s'est mis dans un corps pour connaître nos problèmes. Les anges ne connaissent pas nos problèmes. C'est pour cela qu'ils nous jugent. Les anges ne connaissent pas nos problèmes. Mais Dieu a connu nos problèmes en envoyant Jésus-Christ, son Fils, incarné dans un corps, dans une chair semblable à la nôtre. Vous comprenez? Comme Paul le dit aux Romains. Si vous n'avez pas infiltré un peuple pour connaître ses réalités, ses besoins, vous ne pouvez jamais gagner ce peuple. Donc, pour qu'il puisse avoir croissance, le quartier où vous êtes, vous devez chercher à savoir que veut ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple aime? Qu'est-ce que ce peuple attend de vous? C'est à partir de là que viendra la croissance. Ça va? Pour qu'il y ait croissance de votre église, sur le plan financier, vous devez mettre sur pied la technique ou la stratégie des 20-80. Le principe des 20-80, c'est un principe en marketing, en management. Ce principe dit quoi? Si vous avez une église de 100 membres, financièrement, le
l'apport, la contribution financière de l'Église, 80% de l'apport financier de l'Église est entre les mains de 20% de la population, du peuple. Et les 20 autres pourcents sont entre les mains de la majorité, 80%. Ce constat est d'autant plus grand en Afrique qu'ailleurs. Donc, quand vous avez un peuple de 100 personnes, sur le plan spirituel, vous devez accorder les soins à tout le monde au même titre. Mais pour que vous puissiez avoir une croissance financière, vous devez identifier les 20% de la population, de votre effectif, investir en eux, parce qu'eux seuls produisent 80% de l'apport financier. Jésus appliquait les 20%, les 80% à les 12 disciples. Sur les 12 disciples, il y avait 3 qui étaient le plus proches de lui. C'est ce qu'on appelle le principe de 20-80. Jésus a investi n'est-ce pas, un peu plus de 20% des 12 disciples. Et les 9 autres disciples représentaient les 80%. Le principe de 20-80 en marketing, en management, est aussi applicable dans le principe spirituel de la croissance. Le principe de 20-80. C'est un économiste qui a trouvé ce principe. Donc, si vous voulez une croissance financière, investissez en 80. N'imposez pas les mêmes quotas de cotisation financière à tout le monde. Il faut tenir compte des 20% qui sont les plus riches et il faut tenir compte aussi des 80% qui ne sont pas autant riches que les 20%. Et utiliser chaque entité selon ses réalités. C'est ce qu'on appelle le principe de 20-80 appliqué à la croissance financière, mais on peut l'appliquer également à la croissance numérique et à la croissance spirituelle de l'Église. Une autre technique qui va permettre la croissance de l'Église, c'est le principe du discipulat ou le partage du leadership, selon le modèle de Moïse par Jéthro. Donc, le leadership doit être partagé. Et je vais vous donner un peu plus de détails tout à l'heure. De la même manière que nous avons la fête d'action de grâce ou la fête de moisson pour certains, nous devons initier dans l'Église un festival de moisson des âmes. Qu'est-ce que c'est? Enseigner au peuple que chaque chrétien qui est mûr doit gagner une âme. Ou bien chaque famille doit apporter une âme. Et ces âmes gagnées, à un moment donné, après 6 mois, on doit les apporter comme une offrande au Seigneur. Et une fête. Et chaque personne défile, chaque famille défile avec les âmes, n'est-ce pas, qu'elle a gagnées. Et ces âmes sont présentées publiquement ce jour-là au Seigneur, soit après leur baptême, soit avant leur baptême. Ces techniques permettent à l'Église de croître de façon numérique. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pour revenir sur le principe du discipulat, il faut savoir que il n'y a pas de croissance sans une organisation, sans une méthodologie, sans un fonctionnement structurel. Très important. Ce que j'ai appelé le principe de Jéthro. Le principe de Jéthro consiste à déléguer, n'est-ce pas, des co-leaders. Donc, premièrement, dans la politique de Jéthro, vous devez choisir un leader qui veille sur 10 membres ou 5 membres. Il y a un co-leader de niveau 1. Le co-leader de niveau 2, il doit veiller, n'est-ce pas, sur 5 chefs co-leader niveau 1. C'est-à-dire, si vous avez choisi votre principe de base, 10 membres, alors celui qui suivait 10 membres, il va avoir pour chef
le co-leader, le chef numéro 2, lui, il doit superviser 5 personnes de 10 membres. Donc, lui seul, il va veiller sur 5 personnes de 10 membres. Donc, en tout, 50 personnes. Ainsi de suite, niveau 3. Et lui aussi va avoir la charge de veiller sur 10 leaders niveau 2. Ainsi de suite, selon la taille de l'église, jusqu'à ce que vous puissiez arriver au niveau de 1000, 2000, 1500, 3000, etc. Donc, c'est un processus hiérarchique. On part de la base et au fur et à mesure, on monte la pyramide, on monte la pyramide. Et au sommet se trouve le leader principal. Après le leader principal se trouvent 2 adjoints, ou bien son premier adjoint. Après lui, les deux sous-chefs, etc., jusqu'à ce qu'on arrive là. Ce système de Jéthro permet de faciliter la tâche au leader principal et à son adjoint, de se concentrer plus sur la tâche qui leur est interposée et de voir le travail être fait. On lui rend compte à Dieu. Il a plus de temps à passer dans la présence du Seigneur que de suivre les chrétiens, n'est-ce pas, dans leur maison. Voilà un des systèmes qui peut être utile dans l'encadrement des âmes. Après le système de Jéthro, n'oubliez jamais que la croissance de l'Église repose d'abord sur votre ministère, en évoluant en équipe apostolique, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Un seul ministère ne fait pas grandir l'Église, bien que l'ADN se trouve dans chaque ministère, l'ADN de la croissance. C'est très important. Deuxièmement, fondez votre ministère et votre message sur les Écritures. Ne prêchez pas ce que vous lisez sur les Facebook, sur YouTube, les prédications des gens. Les prédications des gens ne peuvent pas faire grandir votre église. C'est le message que vous recevez de Dieu, le réma, qui va faire grandir votre église. Les prédications que vous copiez sur les grands que vous prêchez vont éblouir votre peuple. Il ne fait pas grandir. Parce que c'est le berger qui connaît la nourriture qu'il faut donner au troupeau. Le Saint-Esprit connaît le besoin. Les besoins des autres pasteurs qui prêchent de beaux messages ne correspondent pas à vos besoins. Et tant que vous allez prêcher les messages des autres, vous êtes en train de donner de la nourriture réchauffée. Vous êtes en train de donner des fast-food. Vous devez apprendre vous-même à préparer avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir que votre église va commencer à grandir. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous laisser instruire par les grands qui prêchent sur les réseaux sociaux. Non, loin de moi cette pensée. Mais ne faites pas du surplace, ne faites pas de la nourriture réchauffée. La croissance vient à partir de ce que vous-même vous donnez à partir de vos entrailles spirituelles à votre peuple. Que votre ministère soit fondé sur les Écritures et non sur la motivation. Troisièmement, reposez votre ministère sur une vie de prière à l'aide d'une équipe d'intercesseurs. La même manière que nous payons les gardiens pour nous surveiller, les vigiles pour nous surveiller, la même manière que nous payons des secrétaires pour taper nos messages, nous devons apprendre à payer des hommes de Dieu qui ont l'appel, qui ont le ministère de l'intercession pour qu'ils intercèdent pour nous. La croissance viendra de cette intercession. Très important. Mettez en valeur votre ministère sans complexe par rapport à ceux qui ont des ministères charismatiques puissants, éclatants, très loin. Soyez vous-même, sans honte ni gêne. Si vous êtes le leader principal, comportez-vous comme un père. Et si votre adjoint, vos assistants sont plus loin que vous, mettez cela à votre profit. Ne les combattez pas. La croissance vient quand les auxiliaires, les adjoints, les assistants sont efficaces. Cette efficacité, vous devez la mettre à votre actif parce que c'est vous qui êtes le chef.
Pas de concurrence. Soyez fiers du succès de ceux qui sont en bas de vous. Cinquièmement, valorisez votre appel et votre mission, votre vision du ministère. Donnez le meilleur de vous-même chaque fois que vous montez en chair. Dites-vous que c'est la dernière fois que vous prêchez. Donnez le meilleur de votre message. Donnez le meilleur de vous-même à travers votre message. Sixièmement, pour qu'il y ait croissance, recherchez la présence de Dieu en faisant 4 choses essentielles et fondamentales jusqu'à ce que Dieu se révèle à vous de façon personnelle et de façon particulière pour être revêtu de l'onction qui fait la différence. 1. L'intimité avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Sondez les Écritures à travers sa lecture approfondie pour recevoir le réma. 3. Côtoyez les grands hommes et les grandes femmes de Dieu qui ont une expérience de l'onction pure et authentique et avérée pour apprendre d'eux et bénéficier de leur expérience, de leur formation et de leur onction. Marchez avec ceux de qui vous pouvez apprendre. C'est très important. Côtoyez les grands hommes de Dieu, apprendre d'eux. La vie des jeunes, la prière dans la présence du Seigneur, par des retraites régulières, à votre guise, en tenant compte de votre état de santé, votre capacité corporelle de résistance. Ne gênez pas au-delà de votre capacité. L'intimité avec Dieu par la prière et sonder les Écritures. Voici les 4 choses qui vont faire grandir votre Église. Je reprends. L'intimité avec Dieu. Sonder les Écritures. Laissez les réseaux sociaux de côté. Le jeûne, la prière dans la présence de Dieu. Des retraites fréquentes pour recevoir de Dieu et côtoyer les grands, ceux qui ont réussi. Voici les 4 principes qui vont attirer la croissance de votre Église. Recherchez le réveil par la prière persévérante. Rendez dynamique vos programmes de l'Église sans en abuser, mais ne laissez pas trop de répit au peuple, sinon il va dormir. Il ne faut pas fatiguer le peuple, il ne faut pas laisser dormir le peuple. Discernez le temps à adapter votre message aux besoins du peuple. Discernez les vrais besoins de votre peuple. Une fois le peuple est satisfait, est bien nourri, le peuple va enfanter. Parce que la croissance vient, deuxièmement, à partir du peuple. Ne craignez pas d'essayer des méthodes susceptibles de marcher. N'ayez pas peur de prendre le risque. Sondez pour toute chose Dieu. Pour tout orateur que vous allez inviter dans votre église, interrogez Dieu. Dixièmement, discernez les béliers directeurs dans votre troupeau et formez-les en privé, car ce sont eux qui vont diriger la croissance. Les béliers directeurs, c'est-à-dire ce sont les chefs, ceux en qui le troupeau se reconnaît comme dépendant. C'est ce qu'on appelle les béliers directeurs. Onzièmement, discernez vos Joseph d'Arimathée. On en a déjà parlé à travers le principe des 20-80. Vos Joseph d'Arimathée. Prenez soin d'eux, car c'est leur offrande qui vont soutenir l'œuvre, qui vont faire la différence. Appliquez le principe des 20-80 au Joseph d'Arimathée. Accordez-leur les soins qu'ils méritent. 12e, appliquez le principe Jacquin-Boaz. Jacquin est le nom de la première colonne du temple de Salomon et Boaz, le nom de la deuxième colonne de ce temple. Les Jacquins, c'est ceux qui sont engagés dans le spirituel et les Boaz, c'est ceux qui sont engagés
dans les affaires, dans l'économie. Mettez deux types de chaînes de prière sur pied. Chacun, c'est le groupe qui va s'occuper de la chaîne de prière annuelle pour prier, intercéder pour la vie de l'Église. Et le deuxième groupe, Boaz, c'est la chaîne de prière qui va intercéder, prier pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les travailleurs, afin que Dieu les bénisse et que leur bénédiction puisse impacter l'Église. Afin qu'il y ait croissance, pour que des croisades soient organisées, des séminaires soient organisés, des masterclass soient organisés, il faut que les Boaz financent. N'oubliez pas, la croissance, elle est à 3 niveaux, spirituel, numérique et financier. Et enfin, appliquez le principe de Jéthro à Moïse. Hiérarchisez votre leadership à différents niveaux. Le niveau de base, le niveau au-dessus de la base, le niveau au milieu, le niveau au niveau supérieur, etc., jusqu'au leader principal. N'oubliez jamais que le meilleur suivi de l'Église, c'est de subdiviser l'Église en des grandes familles. D'autres utilisent le mot tribu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot tribu, vous pouvez utiliser un autre mot. Par exemple, chez moi, j'ai appris le mot des grandes familles. Et je leur ai donné des noms, des 4 fleuves de la Bible. Pichon, Guillon, Euphrate, Hiddekel. Vous pouvez prendre aussi les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Créez, mettez votre imagination en œuvre. Et quand l'Église est subdivisée en des grandes familles ou en des clans, le travail minutieux va se faire dans ces grandes familles. La croissance va venir à partir des grandes familles. Vous imposez un quota. Telle famille, famille A, vous devez apporter 10 membres à Christ par trimestre. En année, ça fait 40. Si vous avez 4 familles, si vous avez 5 familles multipliées par 40, vous verrez ce que ça fait. Quand c'est subdivisé, on peut suivre. Mais quand c'est global, intégré, c'est difficile à suivre et c'est difficile de voir la croissance de l'Église. Donc ce principe peut vous aider. La subdivision de l'Église, n'est-ce pas, en des grandes familles ou en des tribus ou en des clans. Donnez un nom biblique à chaque subdivision de votre Église. Vous pouvez prendre le nom des 12 apôtres, vous pouvez prendre le nom des évangiles, vous pouvez prendre le nom des livres de la Bible. Il vous appartient de choisir. Donnez-leur une bannière, un drapeau inspiré en fonction de la signification de leur nom ou de la vision que vous voulez inculquer à ce clan, à cette tribu ou à cette grande famille. Confiez-leur des responsabilités de programme. Et vous allez voir que le peuple, en travaillant, quand on va lui dire désormais, vous, ce mois, c'est vous qui allez évangéliser. Vous devez nous apporter tel nombre d'âmes avec la prière. Vous allez voir que ça va marcher. Ne reposez plus l'évangélisation sur la grande église de façon globale. Il faut que l'évangélisation repose sur les subdivisions de l'église, si ce sont des familles, si ce sont des tribus, si ce sont des clans. Ces regroupements sectoriels doivent faire le travail de l'évangélisation. Et vous allez voir que la croissance viendra. Donnez-leur une feuille de route pour le travail. Donnez-leur des objectifs à atteindre. Dites-leur de vous faire des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Développez une politique d'accueil très poussée. La manière dont vous recevez les nouvelles âmes va déterminer leur manière de rester. Mais quelqu'un a dit, il faut ouvrir le portail grandement pour que les âmes entrent, mais il faut fermer la porte arrière pour que les âmes ne sortent pas. Faisons en sorte que les portails d'accueil soient plus grandement ouverts et que les portes arrière soient hermétiquement fermées, de telle sorte que quand une âme entre dans votre église, elle est condamnée à ne plus sortir à cause de la vie, à cause de la dynamique, à cause de l'amour, à cause de la puissance, à cause de la qualité de la musique qui s'y fait, à cause de la profondeur des enseignements, à cause de la transformation
miraculeuse qui s'opère dans l'Église, que ces personnes ne retournent plus. Voilà quelques conseils, quelques techniques que je voudrais partager avec vous. Si ça vous a fait du bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. S'il y a des principes que vous n'avez pas compris, veuillez simplement m'écrire à l'adresse qui va s'afficher sur le petit écran. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient à votre partage. Que le Seigneur vous bénisse.